Je veux qu'on joue avec une idée ce matin, c'est l'idée de comment manquer Noël. All right? All right? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je peux-tu avoir une clémentine, moi aussi? Merci. All right. Et avant qu'on commence, on va prier. Avant qu'il mange de la pizza, voyons, qu'est-ce qui se passe un matin? Ben, c'est quoi? C'est pas la pizza? C'est une sandwich! Mais d'ici, ça a l'air une pizza au bacon. Ouais. All right. On va avoir du fun ce matin, c'est Noël. Vous prêts à rire? Non? Non, pas l'air. C'est la joie. All right? Les anges ont dit, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle qui vous a apporté de la... All right, c'est bon, vous connaissez votre Bible. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci parce que tu es le Rédempteur. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci parce que tu es mon Jésus, tu es mon Sauveur. Et Seigneur, on veut se rappeler ce matin comment c'est important. Que la raison pour la saison, Seigneur, c'est toi, Jésus. Et c'est toi qu'on veut célébrer ce matin. Je prie que nos cœurs soient énergisés, que nos cœurs soient enjoués, Seigneur, de dire, wouh, j'ai la joie parce que mon Sauveur m'aime. Amen. J'ai la joie de mon salut qui vit en moi. Et tout le monde dit... Amen. Right? Comment on fait pour manquer Noël? Et il y en a qui disent, voyons, franchement, le pasteur Joël, on ne peut pas manquer Noël aujourd'hui. Noël, c'est comme la fête la plus fêtée, c'est la fête la plus populaire, c'est la fête préparée d'avance. Dès que les choses de l'Halloween partent des magasins, le lendemain, c'est quoi? Le 1 novembre, il y a déjà des choses de Noël, des lumières de Noël, des décorations de Noël. Vous allez me dire, pasteur Joël, comment tu fais pour manquer Noël? C'est impossible de manquer Noël. Ça fait 1 mois qu'on voit juste des choses de Noël. On voit juste des lumières de Noël, des sapins de Noël. On voit juste des cadeaux de Noël, des parties de Noël. On est tanné du magasinage de Noël. La seule chose qui manque, c'est de la neige pour Noël. All right? La seule chose de Noël qui manque. Et Matthieu dit Hallelujah, praise the Lord. Priez pour Matthieu, hein, Matthieu, c'est quoi ta job? Moi, je fais du ski tout le temps. Oui, non, mais ça, c'est ton... Mathieu est un promoteur de ski, alors... De voyage de ski, c'est ça. Alors, s'il y a quelqu'un que vous pouvez prier pour dans les prochaines semaines, c'est Mathieu, all right? Moi, je prie pour lui, mais en même temps, j'ai une petite prière. Seigneur, ce serait le fun de commencer à jouer au golf au mois de mars, hein? Ça serait le fun, hein? Je bénis-le, mais fait que ça fonde vite, all right? Ah, bon, c'est bon. All right, mais je reviens à mon message. Comment on fait pour manquer Noël quand il y a tellement de choses de Noël, les cartes de Noël. Moi, quand j'ai écrit les cartes de Noël, j'avais mal au bras. Mais pourtant, on peut manquer Noël, même aujourd'hui, même si c'est populaire, même si vous savez, c'est pas parce que vous avez un sapin de Noël dans votre maison que nécessairement vous ne manquez pas Noël. All right? Et on peut manquer Noël pour les mêmes raisons qu'il y a des gens qui ont déjà aussi manqué Noël il y a 2000 ans. Right? 2000 ans, on va voir ce matin, on va s'amuser avec l'histoire de Noël. On va voir comment il y a des gens qui ont manqué Noël. Right? Des gens qui n'ont pas réalisé. Et 3 raisons, ce matin, j'ai 3 raisons pour vous pour manquer Noël. La première raison, c'est l'activité ou être trop occupé. Et ça, c'est l'erreur de l'hôtelier. Vous vous rappelez de l'histoire de Noël, je ne vous ferai pas, mais juste pour le fun, juste pour qu'on s'en rappelle au cas où que vous manqueriez Noël. Et c'est que l'histoire de Noël, c'est Joseph, c'est Marie. Marie est enceinte. Marie est sur le bord d'accoucher. Marie et Joseph doivent retourner où? À Bethléem. Pourquoi? Pour le recensement. Ils doivent se faire recenser. Ils doivent retourner dans leur terre natale. Et ils arrivent, et Joseph, il dit, ils arrivent, ils sont fatigués. Peut-être même les os de Marie ils ont cassé quelque chose, ils ont brisé, ils ont éclaté. Je sais. Écoute, ça m'est jamais arrivé, là. Je parle au fictif, hein? Ouais, j'ai eu 3 enfants, mais ça m'est jamais arrivé. Et Joseph a une bonne idée. On dit, on va aller au Holiday Inn Express du village et on va aller de se louer une chambre. Et il arrive à la chambre et l'hôtelier, là, il répond ceci. Ben, le texte dit, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce quoi? Parce qu'il n'avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Et du point de vue du tenancier d'hôtel, on s'entend qu'il n'y ait plus de place dans l'hôtel, c'est une bonne nouvelle. Mais
Des fois, ça allait bien dans sa vie. Les affaires, même si c'était pas encore Noël, ça allait bien, ces affaires pour Noël. Déjà, ça va bien, les affaires. Il y a ceux qui ont déjà su, hein, comment ça va? Ça va bien, les affaires. Des fois, il y a cette dimension dans la vie que ça va bien, les affaires. L'hôtel est plein, on est occupé, sans travail, l'argent rentre, peut-être on rentre, on est plein d'occupations et ça va bien, les affaires. Et à ce moment-là, cet hôtelier-là avait rien à cirer avec le bébé Jésus. Il n'avait rien à faire avec le bébé Jésus. Il n'avait pas besoin. Ça allait bien, ses affaires. Il était occupé. Les choses allaient bien. Le travail, peut-être l'hôtel est rempli. Mais il réalisait pas que dans son occupation, il est en train de snobber Jésus. Et dans son occupation, il ne réalisait pas que cette journée-là, il était probablement en train de manquer la meilleure opportunité qu'il a jamais eue dans sa vie. Imaginez-vous que Jésus naît dans son hôtel. Non seulement il aurait été plein cette journée-là, mais probablement le reste de son histoire. Il aurait pu mettre une pancarte sur son hôtel. Ici est né Jésus. Ça, c'est vendeur. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'est très touristique. C'est très touristique. Ici est né le Sauveur, le Roi des Rois. Mais il me semble que dans nos tours avec Mario Mascotte, c'est là qu'on arrêterait. Je ne sais pas, mais il me semble. Didier, demande à Mario, all right? Mais il me semble que ça serait le fun. Il était tellement occupé par ses affaires qu'il a manqué cette opportunité-là. Et des fois, il y a des gens, et même nous, on peut manquer Noël parce qu'on est trop occupé. La question que j'ai pour vous ce matin, c'est... J'ai manqué la connexion, mais êtes-vous trop occupé pour faire de la place à Jésus à Noël? Vous savez, l'activité, c'est une drogue que beaucoup de gens sont dépendants aujourd'hui. On remplit nos vies d'activités. On n'a rien à faire, il faut se trouver à faire. On n'a rien à faire, on va sur l'Internet. On n'a rien à faire, on allume la télévision. On n'a rien à faire, on roule des gens. Et on est beaucoup plein d'activités. Il faut faire les choses parce qu'on s'ennuie. On est comme de la misère à s'arrêter. Et est-ce qu'on est capable de faire plus de place pour Jésus à Noël dans nos vies? Je ne parle pas dans la maison. Je ne parle pas d'avoir un plus gros sapin de 12 pieds au lieu de 8 pieds. Avez-vous plus de place pour Jésus dans votre cœur? Avez-vous plus de place dans vos pensées pour Jésus à Noël? Est-ce que vous avez plus de place dans vos activités à Noël? Où Noël est tellement rempli de choses qu'on oublie l'essence de Noël. On oublie que c'est à propos de penser à Jésus et de la raison pour laquelle il est venu. Deuxième chose, pourquoi on manque Noël, c'est à cause de la familiarité. Vous savez, on est tellement habitués de Noël, ça fait combien d'années vous fêtez Noël? Hein? Non, moi, ça fait 40 ans, ça va être mon 40e Noël. Et on fête Noël, à l'église, on chante Noël, on parle de Noël, on fait des spectacles de Noël. Et là, c'est mes enfants qui sont dans le spectacle de Noël. Avant, c'était moi, avant, c'était mes parents, Et on peut être des fois tellement familier avec l'histoire de Noël. On la connaît, l'histoire des rois mages. Hein? Shadrach, Meshach. Non, c'est pas eux autres. C'est Balthazar, Gaspard, et Melchior, les noms bizarres. Hey, j'étais en feu, moi, là. J'étais dedans. Shadrach, Meshach. C'est à cause de toi, ça, cette semaine. Montana, il n'a pas arrêté de parler d'Abednego à l'église cette semaine. C'est sorti de même. Ah ouais, je t'écouterai plus. Tu mélanges ma théologie, même. Vous connaissez les 3 rois mages. Wow, c'est une autre pièce d'anthologie pour finir 2015, ça. Mais on peut être tellement... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut être tellement familier avec quelque chose qu'on ne réalise plus la valeur de cette chose-là? Ça peut arriver dans le couple. On devient tellement familier dans le couple avec notre époux, notre épouse, qu'on ne réalise plus la valeur de notre mariage. On ne réalise plus de prendre soin de la personne avec qui qu'on... Et même avec l'histoire de Noël, même avec l'histoire de Jésus, des fois, on ne réalise pas à quel point on est tellement familier avec l'histoire qu'on ne réalise pas la vraie raison de Noël. On ne réalise pas pourquoi qu'on fait Noël, pourquoi qu'on fait ça. Et on en manque la beauté, on en manque tout ce que Dieu fait. J'ai tellement aimé le worship un matin. 5 minutes, vous n'étiez pas là. Je vous ai félicité au moins 15 fois, vous n'étiez pas là tantôt. Non, je joke. Mais c'est tellement le fun. Je trouve qu'on a chanté la valeur de Noël. Tu sais, quand on chante Noël, les chants qu'on est habitué d'entendre, puis qu'on entend partout dans le centre d'achat, mais qu'on le chante, qu'on le loue vraiment parce qu'on sait que ça veut dire quelque chose, c'est extraordinaire. Et les chefs religieux du temps ont manqué Noël.
Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour réfléchir ou juste penser à l'idée qu'il n'y avait aucun chef religieux à la naissance de Jésus? Pourtant, s'il y a du monde qui aurait dû pas manquer la naissance de Jésus, c'est les chefs religieux. Pourtant, il y a 3 rois mages, Shadrach, et il y a 3 rois mages qui s'en viennent, ça dit qu'ils viennent de l'Orient, ils viennent de loin, ils sont venus en chameau, ils ont fait un long voyage, je ne sais pas, on ne connaît pas beaucoup à propos d'eux, on sait qu'ils viennent de là-bas, mais ils ont étudié, ils ont vu une étoile dans le ciel, ils ont étudié, ils ont dit c'est pas normal, ils ont étudié les prophéties, ils ont dit wow, il y a quelque chose qui se passe, il y a un roi qui va être sauveur en Israël, il y a un Messie qui s'en vient, puis ils ont dit hey, on va aller checker ça. Et ils partent prendre leur chameau et ils s'en vont, on va voir Hérode parce qu'ils savent que c'est à Jérusalem, ils savent que c'est à Israël, mais ils ne savent pas nécessairement où qu'ils vont être. Ils vont aller voir le roi de la place, ils s'en vont voir le roi Hérode, ils ont un meeting de roi et ils se rencontrent et ils disent roi Hérode, il y a un sauveur qui s'en vient, il y a un Messie qui s'en vient dans ton pays. Est-ce que tu sais c'est où? Est-ce que tu le connais? Tu sais qu'il va arriver? Et Hérode, il n'a aucune idée de ce qui se passe et c'est en pleine nuit et il appelle les chefs religieux, il appelle les scribes, il appelle les prêtres et il dit, fait venir, puis il dit, est-ce que vous savez de qui parlent ces gars-là? Parce que moi, j'ai aucune idée de qui parle. Il y a un roi qui s'en vient, il y a un roi qui s'en vient en Israël, et les chefs religieux disent, oui. Michée a prophétisé ça il y a plusieurs années. Ça dit qu'il va venir à Bethléem, patati patata. Les chefs religieux connaissent l'histoire. Les chefs religieux savent qu'il y a un Messie. Il y a des rois qui viennent de l'Orient. Ça leur excite même pas le poil des jambes. Pour utiliser une expression bien québécoise. Ça leur fait pas un pli. Il y a une fin à ça, mais je ne suis pas sûr que c'est bon que je la dise. Mais anyway, ça leur fait pas rien pantoute. Est-ce que vous savez, ils ne sont même pas intéressés d'aller voir. Ils connaissent l'histoire, ils savent tout à propos de l'histoire, mais savez-vous, c'est quoi la différence entre Jérusalem et Bethléem? Didier, tu devrais le savoir. Il y a combien de kilomètres entre Jérusalem et Bethléem? 9 kilomètres. La félicitations, Didier, t'es entre les deux. Et 9 kilomètres, il y a 9 kilomètres. Les chefs religieux attendent le Messie depuis plusieurs années. Il y a 3 rois mages qui viennent de l'autre bout du monde qui leur disent, ça s'en vient, on le sait que c'est là, et ça leur fait pas une différence. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Pas une différence. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop familiers avec l'histoire. Parce qu'ils sont trop préoccupés à parler du Sauveur que d'aller le voir. Come on. Vous savez, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ça peut arriver à ma génération. Souvent, moi, je suis un chrétien de 2e génération. Ça veut dire que mes parents sont arrivés à l'église avant moi, et moi, pouf! Je suis né dans la 4e rangée. All right? Et j'ai avancé en vieillissant, mais je suis né dans la 4e rangée. Et ça fait tellement longtemps qu'on est dans l'Église, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de Jésus, que des fois, ma génération, et peut-être ça peut arriver même si ce n'est pas ma génération, mais on est tellement familier avec l'histoire que ça ne fait plus grande différence. À Noël, c'est à propos de beaucoup d'autres choses que de réaliser qu'un sauveur est né, que Jésus est né, qu'un sauveur est né, que c'est mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Parce que des fois, on est tellement plus préoccupé par les traditions de Noël que la raison de Noël. Parce que quand tu mets la relation de côté, tu deviens religieux. Et quand tu deviens religieux, tu commences à ajouter des traditions en attendant la relation. Et j'ai rien contre Noël. J'ai rien contre le Père Noël. Mais je suis quand même impressionné par la nouvelle Perlin-Pimpin, le lutin. Je ne sais pas si comme ça il faut l'appeler, là, mais... Perlin-lutin, c'est ça. Le lutin coquin, le lutin mesquin, le lutin... Et si vous en avez un à la maison, on n'est plus dans les années 80, là, où que je vais vous dire de le jeter aux poubelles parce que l'esprit de l'ennemi est rentré. Je m'en fous, all right?
Mais qu'est-ce qui me préoccupe? Et pas ce qui me préoccupe, ce qui m'intéresse, et ce que je trouve intéressant, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est le nombre, le temps qu'on y met et l'énergie qu'on y met à trouver une mesquinerie au lutin mesquin. Et on pense pendant la nuit, puis on l'installe, puis on le prépare, puis on prend des photos, puis puis si vous le faites, ça ne me dérange pas, là. Have fun, all right? Have fun. Mais je dis, Mike, j'ai dit, ça serait tellement... Je me dis, imaginez-vous 2 secondes si on mettrait le même temps, puis la même énergie à faire une embauche d'amour envers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Embauche, non? Embûche? Hein? Embuscade. Merci, Jacques, pour ton intelligence supérieure. Non, mais imaginez-vous, à vous, tu sais, puis c'est correct, tu sais, on place, puis il fait des niaiseries pendant la nuit, puis même, on y croit. On y croit qu'il fait des niaiseries. Puis là, on est tous excités. Mais c'est correct. Vous comprenez? Je m'en fous. Faites-le. OK? Mais je me dis, même toi, si on mettrait la même énergie à penser comment qu'on pourrait faire des embuscades d'amour envers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Comment ça changerait le monde? On pourrait prendre 1 heure ou 2 la nuit pour se lever puis réfléchir comment on va embuscader. Je le sais, je vous niaise. Ils ne reconnaissent même plus quand je les niaise. On pourrait embusquer quelqu'un pour le royaume de Dieu. Je vous laisse penser à ça. Hein? Je vous laisse penser à ça. On s'en reparlera à la fin. Ah, tu vois quelqu'un qui m'appelle et dit, Joël, c'est une bonne idée, ça. Parce que dans le fond, Jésus n'est pas venu pour une religion, il est venu pour quoi? Il est venu pour une relation. Et quand on est trop familier, on oublie l'importance de la relation. 3e chose, c'est que... Je ne sais pas si vous l'avez avancé, je pense que j'ai perdu l'Internet. 3e chose, c'est la peur. Vous allez dire, voyons, Joël, c'est qui a peur de Noël? Il y en a qui ont peur de Noël. Il y en a qui ont tellement peur de Noël qu'ils font qui amènent des écoles en cours parce qu'ils ont chanté un chant de Noël. Il y en a qui ont tellement peur de Noël qui font enlever des chants de Noël dans des spectacles parce qu'ils sont frustrés. Ils amènent des églises. Il y en a qui n'aiment tellement pas Noël qu'on ne peut même plus appeler ça un sapin de Noël. C'est maintenant rendu un sapin des fêtes. On ne peut plus dire Noël. Tu ne peux même pas dire Joyeux Noël à quelqu'un parce que ça pourrait l'insulter. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il y a des gens qui ne détestent pas Noël. On s'entend-tu? Et ça, c'était l'erreur de Hérode. Hérode, tu as déjà étudié un peu Hérode, c'est quand même quelqu'un assez particulier. Hein? Hérode premièrement, n'était pas juif, était d'une autre nationalité. S'était auto-proclamé roi des Juifs, s'était mis en position de royauté sur les Juifs, mais ils n'aimaient même pas les Juifs. Et avec l'aide des Romains, il oppressait vraiment les Juifs. Et une chose que Hérode avait vraiment peur, c'est que toute personne qui était susceptible de peut-être prendre son pouvoir, il s'en occupait d'une belle façon. Il a fait tuer sa femme, il a fait tuer sa mère, il a fait tuer 2 de ses garçons, parce qu'à un moment donné, il avait peur qu'il était pour prendre son pouvoir. Et Hérode était tellement foubraque qu'à sa mort, écoutez bien ceci, à sa mort, durant son règne, il avait enfermé des Juifs reconnus ou des Juifs dans le leadership, et il a dit, la journée de ma mort, vous allez toutes les tuer en même temps. Il dit, s'il n'y a personne qui pleure ma mort, au moins il y a du monde qui vont pleurer cette journée-là. Malade! Et vous connaissez Hérode, que quand il a su qu'un roi des Juifs s'en venait, c'est quoi qu'il a fait? Il a passé un édit que tous les enfants de 2 ans et moins dans la région de Bethléem étaient pour être tués. Hérode, c'est un fou raide.
Et peut-être vous n'avez pas peur de Noël comme Hérode a eu peur de Noël, mais savez-vous quoi? Il y a bien des gens, peut-être même certains d'entre nous, ont peur de s'approcher de Jésus, ont peur de connaître Dieu, parce qu'ils savent que s'ils rencontrent Dieu, leur vie va être changée, et ils ne sont pas prêts de le laisser diriger leur vie. Combien de gens on a amenés proches de Dieu et que même quand ils entendent le message très clair de Jésus-Christ, ils vont dire « c'est pas encore pour moi ça ». Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont peur de reconnaître Jésus, ils ont peur de connaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils disent « écoute, si je donne ma vie à Jésus, j'aurai plus de fun. Si je donne ma vie à Dieu, j'aurai plus de plaisir dans la vie. » Au contraire, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas vécu tant que vous n'avez pas connecté avec votre Sauveur personnel. Vous ne connaissez pas la vie tant que vous n'avez pas connecté avec Jésus dans une relation personnelle. Je vais en parler tantôt, mais il n'y a aucune vie sans Dieu qui est si extraordinaire que ça. Même si vous avez tous les plaisirs du monde, vous allez être vide quand même. Parce que tant qu'on ne connecte pas avec celui qui nous a créés, qui a créé les buts pour lesquels nous devons vivre, on ne réalise pas, on ne connaît pas la vraie vie. On ne connaît pas qui nous sommes. Alors, 3 choses. Jacques, tu vas prendre le contrôle. 3 choses pour nous aider à ne pas manquer Noël. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous tente-tu de l'entendre? Fait que les 3 choses pour manquer Noël, c'est quoi? Être trop occupé. La familiarité. Et, ça là est facile, là. C'est écrit encore. Alors, l'occupation, être trop occupé, la familiarité, et la peur. Right. 3 façons de ne pas manquer Noël cette fois-ci, pour être positif. 1, s'arrêter. Arrêter de remplir notre vie avec des choses moins importantes. Arrêter d'être tellement occupé qu'on manque Jésus. Psaume 39, ça dit ceci. Il va, il vient, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'agite, mais ce n'est que du vent. Il amasse des biens, mais sans savoir qui les recueillera. Ça parle d'agitation ici. Ça parle d'être occupé. En anglais, ça dit vraiment le mot occupé. C'est triste, des fois, les versions françaises ne sont pas pareilles. Mais vraiment, c'est tellement occupé qu'il ne sait pas ce qui va y arriver. Tellement occupé qu'il ne réalise pas que ce qu'il fait, c'est même peut-être pas lui qui va en bénéficier. Mais des fois, on est tellement occupé dans la vie. Des fois, on s'active tellement qu'on ne réalise pas qu'on manque les choses essentielles. Des fois, on est tellement préoccupé à essayer de se faire une vie qu'on ne vit pas la vraie vie. Comme j'ai dit la semaine passée, est-ce que vous vous rappelez la semaine passée de mon illustration avec la corde? On est tellement occupé, tellement préoccupé à se faire une vie pour profiter de la vie après qu'on ne réalise même pas que dans le fond, on a toute l'éternité avec Dieu dans la lumière ou dans les ténèbres et qu'on ne réalise pas que chaque choix ici qu'on prend a un effet sur le reste de l'éternité. On n'a pas cette vue d'ensemble que, wow, au lieu de prendre des décisions pour ici, pour pouvoir avoir plus de fun ici, puis bien manger ici, puis avoir des vacances ici, de prendre des décisions qui vont plutôt affecter le reste de notre éternité avec Dieu ou sans Dieu. La plus grande tragédie, c'est que les gens sont trop occupés pour Dieu même, les chrétiens. Il y a un verset que j'aime qui dit ceci, « Arrêtez et sachez ». Reconnaissez qu'en d'autres versions, arrêtez, écrit-il. Arrêtez et reconnaissez quoi que je suis Dieu. Dans le temps des fêtes, avez-vous le temps d'arrêter pour prendre du temps avec Dieu? Avez-vous le temps de dire, écoute, je ne suis pas obligé d'aller à toutes les parties là. C'est pas obligé de toutes les faire, c'est pas obligé d'aller à toutes les activités, c'est pas obligé d'avoir du monde à la maison à tous les jours. Est-ce qu'on a du temps? Est-ce qu'on a même pris du temps? Est-ce qu'on pense prendre du temps pour s'arrêter et réfléchir à Dieu? Ce serait la chose la plus niaiseuse. Peut-être que le mot est un peu fort, mais stupide à la place. Il fait exprès. Non, mais on peut être honnête. Si nous qui sommes chrétiens, qu'on dit que Jésus est important, qu'on passe à travers les fêtes et qu'on n'a même pas pu prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à notre Sauveur et à notre Seigneur, il me semble que c'est paradoxal, n'est-ce pas? Ou que, alors que c'est le temps de réfléchir que Jésus, notre Rédempteur, est notre Sauveur, de le célébrer,
on passerait le temps des fêtes à être tellement occupés que oui, on a des cadeaux, oui, on a un sapin, oui, on a des activités, mais on ne s'arrête pas pour dire, Seigneur, je veux passer du temps avec mon Sauveur pendant les fêtes. Je ne veux pas juste passer ça, puis là, on arrive la langue à terre pour 2016. Puis là, Seigneur, dirige-nous, montre-nous, qu'est-ce que tu veux faire? On veut que ça change en 2016, on veut être meilleur. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Mais pendant le temps des fêtes, alors que c'est le temps de dire, hey, Jésus est né, mon Sauveur est né, soit la bonne date ou pas, mais que de réaliser que, wow, j'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de m'arrêter. Êtes-vous prêts de vous arrêter? Je ne sais pas pour vous, mais dans le ministère, je m'aperçois que le plus que tu t'arrêtes pour Dieu, le plus les choses sont multipliées après. Et ça, c'est un miracle que je crois qui est réel. Même dans la Bible, si je veux plus d'argent, plus que je donne à Dieu, plus que Dieu va m'en donner. Plus que je donne mes dons et talents à Dieu, plus qu'il va m'en donner d'autres en retour. Et c'est la même chose avec mon temps. Je crois que plus que je donne du temps à Dieu, plus que mon temps est multiplié. Parce que plus que je mets du temps à part pour lui, en premier, ça dit premièrement, chercher le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les choses seront données. Quand je mets du temps en premier pour lui, il multiplie mon temps, il multiplie l'onction pour accomplir les choses, il multiplie les rendez-vous divins qui fait que tout le temps que je mettrais à réfléchir et à organiser en suant, c'est drôle quand je passe du temps plus avec lui, tout le reste a tendance à être beaucoup plus rapide, beaucoup plus meilleur, beaucoup plus glorieux. Pourquoi? Parce que Dieu aime quand on le met en premier. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Deuxième chose, regardez. Regardez pourquoi Jésus est venu. S'arrêter, mais aussi regarder. Vous savez, il y a une chose, par exemple, que Hérode a bien fait, puis je l'ai écrit en haut, il a dit au roi mage, il a dit, allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Hérode, oui, il avait une mauvaise arrière-pensée, on s'entend, parce qu'il voulait se débarrasser de Jésus, parce qu'il avait peur de Noël. Mais il a fait une chose, il a dit, allez vous renseigner sur Jésus, allez découvrir qui il est, allez vous poser des questions, renseignez-vous sur Jésus, regardez la raison en arrière de ce qu'on fait. Arrêtons et regardons la raison. Pourquoi on fête Noël? Pourquoi on fait toutes ces choses-là? Pourquoi on donne des cadeaux? Est-ce qu'on peut chercher un peu plus? Est-ce qu'on, dans notre vie, là, Noël arrive, honnêtement, Noël, on ne le cherche pas. Il arrive à tous les ans qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Hein? C'est comme, il faut acheter des cadeaux, puis c'est les parties. Puis c'est comme Noël te frappe, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, à tous les 350 quelques jours, il revient. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter et aussi regarder les raisons pourquoi on fête Noël? Dans Jérémie 29, 13, je crois que c'est écrit, ça dit « Vous me chercherez et vous me trouverez quoi? Parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Je peux-tu vous encourager ce matin de ne pas être de ceux qui célèbrent toutes les traditions de Noël année par année sans se demander pourquoi qu'on fait ça cette année? Pourquoi on fait ça encore? Pourquoi s'arrêter avec nos enfants à Noël, et je vous encourage à le faire, de vous arrêter avec vos enfants avant d'ouvrir les cadeaux, parce que les enfants, ils veulent les cadeaux. Ils les voient depuis 1 mois. Moi, ça fait 5 jours qu'ils comptent les cadeaux. Le chiffre n'a pas changé. À tous les jours, ils checkent au cas où. Il n'y en aurait plus. Hein? Et c'est fini, on arrête à 75. Non, il n'y en a pas ça. Mais on est tellement préoccupé par les traditions. Je vous mets au défi, avant de faire les cadeaux, est-ce qu'on peut s'arrêter en famille avec nos enfants, puis prier, puis parler de Jésus, puis parler de l'histoire de Noël, puis savez-vous, on donne des cadeaux. Pourquoi qu'on donne des cadeaux? De où vient l'idée de donner des cadeaux? Oui. Les rois mages, mais l'idée principale, c'est que les rois mages emmenaient des... C'est pas le Père Noël. C'est pas le Père Noël, il n'y a pas de pôle Nord. Alors, il y en a qui y croient encore, désolé.
Mais, m'excuse Mathieu, j'ai brisé ton rêve d'enfance. Pouf, tu viens d'être éclairé. Les enfants sont tous de l'autre bord. Mais on est tellement pris par les traditions, on met du temps à donner des cadeaux, à développer des cadeaux, mais la vraie raison pourquoi on fait ça, c'est parce que Jésus est né. Comment? Est-ce que vous me suivez? Je vous mets au défi d'amener de la spiritualité autour de votre sapin de Noël. Je vous mets au défi d'amener de la spiritualité. Prenez le temps de prier avec vos enfants. Prenez le temps de réaliser. Hey, savez-vous quoi? Noël, c'est le meilleur temps pour sauver vos enfants. Allô? C'est le meilleur temps pour parler de Jésus puis amener vos petits-enfants à donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion d'en parler. Comment? C'est l'occasion de leur amener à découvrir Noël pour les vraies raisons. La vraie raison de Noël, c'est que Jésus est né. Comment? Même si on essaie aujourd'hui de tout à fait détruire cette idée-là, que Noël, c'est pas Opération Nez Rouge, frère et sœurs. Êtes-vous encore là? Parce que quand tu cherches... Quand tu cherches... Est-ce qu'il y en a qui comprennent tout ici dans la vie? Est-ce qu'il y en a qui comprennent tout? Il n'y a personne qui lève la main? Jacques. Jacques, tu ne savais pas ce que Kourou voulait dire. Il y a des choses, puis ici, il y a plein de types de personnes. All right? Il y a plein de types de personnes dans cette salle. Il y a ma catégorie que j'appelle les innocents. Je m'inclus, all right? Je m'inclus. Dans le sens que, dis-leur que la neige est rouge, puis ils vont le croire. Tu sais, c'est comme Jésus t'aime. Ouais! Jésus est venu. Ouais! Tu sais, c'est comme. On crie tout. Tu sais, y en a-tu des innocents comme moi? Ou, hein? Merci, Andréane, d'être honnête. Elle lève la main parce qu'il a dit lever la main. Non, je t'agace. Non, mais on s'en reconnaît. Elle est trop bonne, celle-là est bonne. Et il y a le genre studieux. Il y a le genre faut que je comprenne. Il y a analytique. Est-ce qu'il y en a là-dedans des analytiques? Ah! Fait que dans le fond, il y a combien d'innocents encore? Il y en a qui n'osent pas lever la main. Luc, merci de t'affirmer. Tu vas être libre. Émilie? J'ai levé 2 mains. Émilie a levé 2 mains, vous voyez? Mais c'est qui les recherchistes ici? Là? Tu sais, là, comme on leur dit que Jésus t'aime, il faut que tu saches pourquoi il t'aime, comment il t'aime, par qui il t'aime, dans quel contexte il t'aime, quelle émotion il vit quand il t'aime. Right? Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Yannick est comme ça. Comment? Assumez-vous un matin. Okay, il y a une 3e catégorie qui est la catégorie d'hiver, okay, qui est un peu mélangée dans tout ça. Mais je connais en tout cas au moins 2 catégories. Mais autant pour les innocents, autant pour les studieux ou les analytiques, merci. Vous savez, on peut se rapprocher de Dieu, on peut connaître encore plus Dieu sans nécessairement tout comprendre à propos de Dieu. Ah. Et c'est là que les innocents, des fois, on l'ont un peu plus facile, mais c'est comme oh, Jésus m'aime, all right? Mais on a un bon moment, hein? On a un bon moment ce matin. Et parce qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on fait, qu'on ne comprend pas, mais on le fait pareil. Vous d'accord avec ça? Je ne comprends pas comment, là ça ne marche pas présentement, puis je ne comprends pas non plus, mais je ne comprends pas comment je suis capable de passer mon doigt sur un petit écran ici, et quelque part, par le moyen des ondes, ça passe là, qui s'en va en haut, l'autre bord du mur, qui revient en haut, qui passe là, et au même moment, l'image de 40 pieds de large en arrière change. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais pourtant, j'ai aucun problème de l'utiliser.
Je ne comprends pas la chimie digestive. Je ne comprends pas comment ça se passe, comment qui peut rentrer ici. J'arrête là. Hey, vous êtes terrible un matin. Vous êtes terrible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça peut se dissoudre, mais ça ne m'empêche pas de manger un bon steak. Il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas, qui nous empêchent pas pourtant de les utiliser. Vous savez, il y a des choses qu'on arrête, on s'arrête, on veut regarder plus, on veut comprendre de Dieu. Mais même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, laissez-vous pas vous bloquer d'avoir cette intimité avec Dieu. Comment? C'était bon, ça. All right, dernière chose. Êtes-vous là? Oui. Écoutez le chant des anges. Luc 2, 10 dit ceci, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? Là, je vous pose une question. Oui, un sauveur est né, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour donner la vie et la donner en abondance. Et le mot abondance, ça ne veut pas dire 4 chars, 3 maisons, un golf en arrière de la maison, 500 paires de chaussures. C'est pas ça l'abondance. Quand ça dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, ça veut dire qu'il est venu pour donner la vie dans sa pleine capacité de vivre. Pourquoi Jésus est venu pour donner la pleine capacité de vivre? Pourquoi il est venu donner le plein potentiel de vie? C'est parce que tu ne le vivais pas avant. S'il est venu, et c'est vraiment super intelligent, je suis en train de vous dire, s'il est venu pour nous donner la vie dans sa plénitude, c'est parce qu'avant, tu ne la vivais pas. Allô? Si, avant de connaître Jésus, avant d'avoir Jésus comme ton sauveur personnel, même si tu pensais que tu avais plus de fun dans la vie, le plus de richesse dans le monde, le plus d'activités, tu ne connais pas la vraie vie. Tant que tu ne connais pas Jésus, le sauveur du monde, tu ne fais qu'exister, tu ne connais pas la vraie vie. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne font qu'exister, mais ne connaissent pas la vie que Dieu a offrée. Comment? Jésus est venu naître dans une mangeoire pour donner la vie et la donner en abondance. Comment? Si tu as peur de Noël, c'est parce que tu ne réalises pas le prochain verset. Je vais terminer avec ça qui dit ceci dans Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Quand tu as peur de Noël, quand tu as peur de Jésus, le laisser être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ta vie, c'est parce que tu ne réalises pas que Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. Jésus n'est pas venu pour t'enlever qui tu es, de faire de toi un fanatique, sauter sur le crin. Jésus est venu pour te sauver. Qui a eu une année qui a eu des moments difficiles cette année? Wow! Hier, ouais, c'est ça. Hier. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas tous les jours, mais il y a des moments plus difficiles que d'autres dans une année. Et à chaque fois que je passe par un moment difficile, je réalise comment j'ai besoin d'un sauveur encore plus. Je réalise comment j'ai besoin de Jésus. Parce que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne suis pas capable.